Salut les divines! Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour le jour 9 de notre challenge Divine Yoni. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, toujours dans le même décor qu'hier, mais surtout mon énergie qui est remontée. Donc, c'est ça qui est bien avec les vidéos, c'est que vous pouvez voir les variations en fait, à la fois de mon aspect physique, de mon peps quand je vous parle, de mon énergie. Donc là, clairement, je suis beaucoup moins fatiguée, même s'il y a encore les stigmates de cette phase du cycle où on est un peu assez boursouflé. On a tendance à gonfler, à faire des boutons. Enfin, il y a tout qui ressort en fait. C'est la phase vraiment d'élimination. Donc, voilà, je suis heureuse de faire ces vidéos et que vous puissiez voir en direct comment les variations de notre cycle aussi peuvent influencer l'apparence physique et voir que même s'il n'y a pas d'écoulement sanguin, je le répète, pour l'instant, moi, je suis en aménorrhée depuis avril-mai. Il y a possibilité, comme que lorsqu'on est sous pilule contraceptive, il y a cette possibilité justement d'observer son cycle avec beaucoup plus de, on va dire, de conscience. Voilà, c'est simplement que cela nécessite un peu plus d'observation de nous-mêmes, de notre corps, de nos émotions, de notre façon de fonctionner, mais c'est quand même possible. Bref, c'était la parenthèse. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que simplement, aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet, donc ça fait tout juste 9-10 jours, parce qu'il y en a un jour où j'ai raté, donc ça fait 10 jours que j'ai commencé ce challenge avec vous. Je vous disais que depuis maintenant 3 jours, mon œuf de jade est toujours à l'intérieur, malgré une grosse commission ce matin. Il n'est pas ressorti, donc c'est bien la preuve qu'à certains moments, l'œuf a besoin de plus de temps. Et je le comprends, hein, je le comprends, je le conscientise parce que vous le savez, j'étais moi aussi dans une phase. Alors bien entendu, il y a tous les phénomènes énergétiques autour, que ce soit la nouvelle lune, les planètes rétrogrades, et le cycle féminin qui interagissent, mais j'étais quand même dans une phase de libération, de guérison par rapport à un choc émotionnel, et c'était mon intention en fait de retrouver mon énergie, de comprendre aussi le sens de tout cela dans ma vie à l'heure actuelle, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui, je me sens complètement plus optimiste, complètement plus... non pas que j'étais négative, hein. Enfin, à un moment, je l'ai été, oui. Clairement, à un moment, j'étais vraiment au fond du gouffre. Et je pense que ça correspond à ma phase aussi prémenstruelle, parce que c'est la phase où vraiment on est dans le tube, comme dirait Gaëlle de Kiffe ton cycle. On est vraiment dans le tube et on a tendance à boire du noir plus facilement. Mais là, je suis de nature optimiste, mais là, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Vraiment. Je pense que ça se voit sur mon visage. J'ai retrouvé vraiment ma joie de vivre. Et ce peps que j'ai à organiser, à mettre en place, alors que ces derniers jours, j'étais beaucoup au ralenti, j'ai pris beaucoup de retard sur mon boulot. Pourquoi? Parce que aussi, je respecte mes cycles. Donc, quand j'ai besoin de me reposer, quitte à aller me coucher à 17h comme il y a quelques jours, je le faisais. Mais en fait, avec l'œuf de jade à l'intérieur, j'ai ressenti cette sensation que je n'étais pas seule. Voilà, je n'étais pas seule à traverser ça, et j'ai conscience que l'œuf est toujours en place au fond de moi parce qu'il est en train de faire un travail en profondeur. Donc, vous savez, hein, il y a la réflexologie vaginale. C'est vrai que mon transit est ralenti depuis 2-3 jours. Je ne suis pas constipée, mais il est clairement ralenti par rapport à d'habitude. Ce qui, encore une fois, correspond à la phase de mon cycle dans laquelle je pense être depuis maintenant 3 jours. Donc, ma phase contemplative, celle où on est sur notre planche, et on est vraiment... c'est la période qui correspond aux règles, en fait. Donc, c'est une période vraiment de retrait, de repos. Et donc, même au niveau du métabolisme de notre corps, ça se ressent. Là, c'est en train de revenir progressivement. Je sens mon état d'esprit beaucoup plus libre. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que depuis... alors, je ne me souviens plus si c'est dimanche ou c'est lundi, mais je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. J'ai commencé par dormir vraiment avec mon œuf de jade dans la main. Et là, il y a un processus de rêve qui s'est mis en place. Pour celles qui ne le savent pas, je rappelle que les rêves portent en eux aussi des messages très importants. Donc, celles qui se sentent capables,
qui ont envie d'explorer aussi cette voie, je vous invite à noter vos rêves tout de suite quand vous vous réveillez, pour qu'après, quand vous relisez vos notes, que vous puissiez voir certaines corrélations. Moi, c'est ce qui est en train de se passer. Et avec cette œuvre de jade, effectivement, j'ai une compréhension beaucoup plus accrue des signes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les rêves, on voit certaines choses, mais ce sont des signes, par exemple la mort, des oiseaux. Et chaque personne, on se rend compte que chaque personne a son propre langage avec lui-même. Donc par exemple, l'archétype de la mère, pour moi, ne sera pas le même que pour vous. Pas forcément. Il y en a qui se ressemblent, bien évidemment, mais pas toujours. Et là, je sens depuis 3 jours qu'il y a ce processus vraiment de rêve qui s'est remis en place, que j'avais déjà connu avec l'huile essentielle de lavande. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond en lien avec cette intention que j'avais posée au début de ce challenge avec vous, qui était justement clairement une intention de libération, de guérison et de reconnexion à tout mon être, en fait, l'avant, l'après, le pendant, pour qu'à l'instant T, je puisse être en amour de moi-même dans ma globalité. Et là, il y avait cet archétype de mort qui revenait. Et vous savez quoi? J'ai vécu une expérience hier où clairement j'ai posé ma main sur mon vagin, enfin sur mon pubis, oui, sur mon vagin en quelque sorte. Et là, je lui ai dit merci. Parce que clairement, j'ai vu en fait à quoi pouvait me ramener mon rêve. Il faut savoir que le mois dernier, je crois que je travaillais avec l'améthyste, il me semble. J'avais déjà fait un premier rêve dans lequel je voyais des personnes dans une piscine morte en train de flotter. J'étais dans une villa, voilà. Et j'ai paniqué. Et en fait, j'allais chercher de l'aide. Et au moment où j'allais chercher de l'aide, les assaillants, donc les tueurs en fait, s'en sont pris à moi et voulaient me tuer à mon tour. Donc j'ai fui, j'esquivais les balles, enfin ouais. Et je ressentais, et c'est là. C'est-à-dire que pendant que je faisais le rêve, j'avais vraiment l'impression que c'était réel. Même quand je me suis réveillée, je pensais que c'était réel. C'est ce genre de rêve où on a du mal à faire la différence entre la vie onirique et la vie réelle. Et en fait, je suis désolée, j'ai repensé à quelque chose quand j'ai dit ça. Je vais vous le dire après pour ne pas perdre mon fil. Donc, je vais le noter. Foi, mémoire, les aléas les aléas, les bienfaits aussi je suis pas en direct, mais en tout cas, j'essaie de garder la vidéo la plus authentique possible. Je ne la modifie pas. Mais, oui, donc ce genre de rêve qui est vraiment, vraiment, vraiment impactant. Vraiment, vraiment, vraiment déconcertant. Qui est vraiment déconcertant. Et à un moment, j'ai réussi à m'échapper. Donc, j'ai pris une voiture, j'ai réussi à m'échapper. Et la magie ou le cauchemar du truc, c'est que j'ai vu un panneau Paris. Et j'ai voulu faire demi-tour pour reprendre ce panneau Paris parce que je me suis dit, mais oui, mais c'est là que je vais trouver de l'aide. C'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, quand j'ai fait demi-tour et j'ai pris cette direction Paris, les tueurs ont réussi à me rattraper et m'ont tué. Donc, je me suis réveillée en sursaut. Là, encore une fois, si vous vous souvenez bien, je vous invite sinon à reprendre 3 jours en amont de mes vidéos. Là, pareil, je rêve qu'en voulant modifier mon billet, je me souviens très clairement, j'ai voulu modifier mon billet. Je ne sais pas si j'avais fait une petite magouille ou... Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose... il y a des moustiques, désolé. Là, il y avait quelque chose où j'avais forcé les choses pour, pareil, prendre l'avion. Et je suppose que c'était pour repartir sur Paris. Et là, je me suis empoisonnée. Je ne sais pas comment, je me suis empoisonnée, mais en tout cas, ma directrice de formation de naturopathie, c'était elle mon médecin. Je ne sais pas, pourtant elle est sophrologue et directrice de formation, elle n'est pas du tout médecin. Mais elle regardait mes résultats, elle m'a dit, cette fois, Lia, tu t'es tuée. Et il n'y a plus rien à faire parce que, voilà, tes organes vitaux sont en train de se décomposer. Et dans 3 jours, ça sera terminé. Et le pire, c'est que comme je vous montrais hier, j'avais vraiment la marque de l'autopsie, comme si j'étais déjà morte en fait. Et que ma mort véritable, le processus de mort allait se terminer dans 3 jours, le 25. Et je vous expliquais la symbolique du 25 pour moi. Ce qui s'est passé hier, qui m'a encore plus... voilà. Ce qui s'est passé hier, en fait, c'est que vous savez que je dois normalement partir au Canada. Donc, dans le processus de départ au Canada, c'est très strict. Donc, on a des données biométriques à fournir et tout. Sauf qu'en Martinique, ça ne se fait pas. Et qu'il faut que je parte à Paris.
le faire. Voilà, pour tout vous dire. Donc, j'ai normalement jusqu'au 31 juillet pour faire un aller-retour, juste pour ça. Et du coup, j'ai entamé plein de démarches pour pouvoir partir au plus vite, sachant que bon, c'était pas prévu dans le budget des vacances, mais bon, on, on, on essaie de voilà. Mais j'ai demandé au gouvernement comment dire, un délai supplémentaire parce que dans ma tête, je me suis dit, ça serait bien si je pouvais carrément partir de la Martinique, faire mes données biométriques, donc en septembre. Et comme ça, je partirai depuis Paris vers le Canada, parce que les billets sont beaucoup moins chers. Et en plus, j'aurais pu passer les premiers mois de rentrée avec mes enfants avant de m'envoler pour le Grand Nord. Donc, ok, j'ai fait ma demande. Hier, je vais à l'agence de voyage voir un petit peu. Donc, voilà. Et quand je sors de l'agence de voyage, je reçois un mail me disant que ma demande de prolongation a été rejetée parce que je ne peux pas partir mi-septembre, ça fait trop loin. Par contre, j'ai jusqu'à 60 jours. 60 jours, sachant que ça me ramène au 2 septembre. Donc, je me suis dit, bon, ben écoute, on va lier l'utile à l'agréable. Je vais partir pour fin août et en même temps quasiment que les enfants. Et comme ça, je ferai mes données biométriques et puis au moins, je serai là pour la rentrée des enfants. Voilà, voilà. Sauf que ça me ramenait au 25 août. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé à mon rêve et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et j'appelle l'agence quand même pour demander pour les billets vraiment hors de prix. Fin août, plus de 1000 euros. Ben oui, hein, c'est la rentrée, il faut que tout le monde rentre, donc voilà. Et là, je me suis dit, non mais en fait, Lia, c'est pas possible. Et j'étais quand même dans ce doute. Oui, mais est-ce que je tente quand même, ceci, cela. Et là, je prends un oracle, une application oracle de Lulumineuse que je suis depuis un certain temps pour les heures lumière, pour ces oracles et tout. Je vais vous transférer le lien pour que vous puissiez le télécharger. Comme ça, quand vous n'avez pas de carte sous la main, vous pouvez très bien faire cet oracle. Et là, justement, je pose cette intention donc de savoir si je dois quand même partir fin août ou s'il est préférable que je parte la semaine prochaine en aller-retour. Vous n'allez pas me croire, c'est dommage, je n'ai pas eu le réflexe de faire une capture écran. Là, je tire en oracle, pourquoi attendre? Et c'est là, je me suis dit, ok mon œuf, j'ai compris, tout s'est mis en place, j'ai repensé à mes rêves, j'ai compris la symbolique du 25. Je ne sais pas ce qui se serait passé, hein, je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas dire que l'avion se serait crashé ou quoi, mais je pense que encore une fois, j'étais dans un processus où j'agissais par peur, par manque, par culpabilité. Et du coup, je n'étais pas en fait alignée avec cette décision. Alors qu'effectivement, étant donné qu'il y a encore un délai à attendre après les données biométriques, ça se trouve, si je pars effectivement fin août, ben, je perds certaines chances en fait. Donc, j'étais dans tout ce processus et là, j'ai senti ce détachement, vraiment ce détachement vis-à-vis de toute la situation que je suis en train de vivre pleinement en ce moment, surtout dans cette semaine très chargée. Comme je vous disais, c'est mon anniversaire samedi, c'était une semaine vraiment très éprouvante. J'ai ralenti et je me suis dit, voilà, c'est fait. Tu es en train de te libérer et tu es en train d'arrêter de faire des choix par culpabilité, par peur et par doute. Et Agnès qui m'envoie, et je l'ai vu que ce matin, qui m'envoie un message sur Facebook Messenger, mais ces temps-ci, c'est vrai que je ne suis pas très connectée parce que je suis vraiment focus sur mes démarches et sur le programme que je suis en train de vous concocter. Et je vois ce matin qu'en fait, elle m'envoie un lien qui parle de ces femmes qui plaquent tout et qui partent seules autour du monde. Et c'est clairement en fait ce que je vis depuis quelque temps et c'est ce qui me permet de me sentir en vie. Vous voyez, le mot envie, c'est pas envie, l'envie de, mais bien que oui, c'est ça, j'ai envie de voyager et je me sens en vie. Donc, vous voyez encore une fois, c'est la beauté de notre verbe en fait. Hier, Elsa en parlait sur le groupe avec Pascal. C'est clairement ça les filles, sincèrement. Si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous faites ce genre de processus, c'est clairement de poser des intentions, même si ce n'est pas de façon formelle, mais voilà, de faire attention à ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez matérialiser, parce que clairement, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et l'œuf de Yoni a un rayonnement tellement large, tellement, comment dire, magique, divin,
que vous verrez les choses s'enchaîner progressivement et dans une logique que vous ne comprendrez pas toujours. C'est surtout ça. Donc, à la fois d'un point de vue métabolique, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, soyez attentifs à tout ça parce que c'est ce qui vous permet de comprendre comment vous évoluez vous-même dans votre cheminement. Voilà. Et de mettre en relation tous les événements qui se passent dans votre vie sans trop les analyser. Parce que vous voyez, je n'ai pas forcément analysé. Je n'ai pas fait appel à mon mental en fait. J'ai carrément fait appel à mon intuition, à ce que mon cœur disait. Et quand effectivement mon mental me mettait dans un état de doute, j'ai fait appel aux oracles. J'ai clairement fait appel aux oracles. Et comme ça, voilà, je sais que la réponse me viendra et elle aura le sens qu'elle devra avoir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, toujours des légères pertes de sang, oui. Mais par contre, mon énergie qui revient, qui remonte, une sensation de libération au niveau psycho-émotionnel et surtout la structuration de mes idées. Voilà, vraiment la structuration de mes idées que je n'avais pas eu aussi claire depuis un petit moment, de 2-3 semaines. Et là, je ressens cette énergie qui reprend place progressivement et je suis heureuse en fait de le partager avec vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ma journée de tournage. Donc, je vous prépare plein de petites vidéos pour vous envoyer parce que, encore une fois, je me suis rendu compte que les nouvelles venues, c'est vrai que j'ai partagé beaucoup de choses avec celles qui étaient au Tea Time. Mais du coup, dans la newsletter, j'ai dû tout changer parce qu'il y a des informations qui manquaient. Donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Mais aujourd'hui, je finis les phases de tournage et je vous réserve de belles surprises. Donc voilà, pour aujourd'hui, merci à mon œuf de jade de me guider dans ce processus, de me libérer de ces sentiments de trahison, d'humiliation, enfin bref, de complètement perdition. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, soyez attentifs à tout ça et n'hésitez pas à le noter parce que c'est important pour la suite, pour que vous puissiez tout mettre en lien. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'étais un peu plus longue. Je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, en plus en Martinique, il fait beau. Donc profitez si vous y êtes. Et puis pour toutes celles qui sont en France, en Guadeloupe, j'espère que vous avez un aussi beau temps que nous. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.